Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Anthony se tenait de travers, la tête inclinée, une manie qu'il avait prise pour dissimuler son œil triste. Le cousin venait de sortir un paquet d'OCB détrempé et le leur montrait. « J'ai flingué les miennes dans la flotte. »« Vous avez de quoi fumer ?» s'étonna le sportif. Le cousin tira une petite boîte Kodak de sa poche et fit teinter la boulette de shit qui se trouvait dedans. Tout le monde se détendit d'un coup, surtout le sportif. Ils se retrouvèrent mélangés sans même s'en apercevoir. Le sportif avait des feuilles. Il était tout excité à présent. « Et t'as touché ça où? Y a plus rien en ce moment. »« J'ai de la bœuf aussi, dit le cousin. Ça vous intéresse ?» Manifestement oui. 2 semaines plus tôt, la BAC avait été prise à partie par des mômes de la ZUP, et en représailles, les flics avaient organisé une descente plutôt bien renseignée dans quelques appartes de la tour Degas. D'après ce qui se racontait, la moitié de la famille Meriem avait plus ou moins été mise en tôle, et depuis, on ne trouvait plus un gratte dans toute la ville. En plein été, c'était la tuile. Du coup, d'autres filières s'étaient montées en catastrophe. Les grosses têtes faisaient des allers-retours à Maastricht, et le cousin avait trouvé un plan au camping avec des Belges. 2 frangins avec des piercings qui passaient leur vie à gober des X en écoutant de la techno. Coup de bol, ils se trouvaient 15 jours à Eyange pour des vacances en famille. Grâce à eux, une estafette avait fait le trajet depuis Mons avec de la skunk des Pays-Bas et un Marocain presque rouge qui vous donnait envie de tremper des cookies dans du lait chaud en regardant des films de Meg Ryan. Le cousin écoulait ça au double du prix normal, 100 balles le gramme, dans le lotissement de la Grappe et aux environs. Les consommateurs gueulaient bien un peu, mais préféraient encore raquer que se retrouver sobre. Le soir venu, quand Anthony faisait un dernier tour à vélo dans son quartier, il pouvait renifler l'odeur de cette came si spéciale qui filtrait par les Vélux entr'ouverts. Sous les combles, des mômes à peine plus vieux que lui se défonçaient en jouant à Street Fighter. Au rez-de-chaussée, leur père regardait Interville, une bière à la main. Le cousin alluma un 3 feuilles et le tendit au sportif, qui s'appelait Alex et devenait de plus en plus sympa. Ensuite, ce fut le tour d'Anthony. Il prit quelques lattes et fit tourner. La fille du rupt, Anthony la connaissait de nom. Son père était médecin et elle avait la réputation d'être plutôt téméraire. On disait notamment qu'elle avait flingué la série 3 de son vieux un samedi soir, ce qui était plutôt remarquable pour quelqu'un qui n'avait même pas la conduite accompagnée. Elle couchait aussi. En la regardant, Anthony s'imaginait des trucs. En revanche, cette autre fille sortait de nulle part. En plus, elle s'était assise juste à côté de lui. C'est comme ça qu'il avait constaté les taches de rousseur, le duvet sur les cuisses, et cette goutte de sueur qui avait glissé du nombril jusqu'à l'élastique de son maillot. Le cousin roula tout de suite un autre pet, et Alex lui acheta pour 200 balles de skunk. Tout le monde était vraiment détendu à présent, la bouche pâteuse et le rire facile. Les filles qui avaient emporté des bouteilles de Vittel offrirent à boire. On était venu pour voir des filles topless au départ. C'est des conneries, personne se fout jamais à poil ici. Bah, c'était peut-être avant. Vous voulez qu'on se dessape, peut-être? Anthony se tourna vers sa voisine. C'est elle qui avait posé la question. Elle était surprenante. De prime abord, elle donnait une impression de passivité, d'indifférence presque animale. Et à la voir comme ça, dolente, vague, on aurait pu penser qu'elle attendait un train sur le quai d'une gare. En même temps, elle était culottée, marrante, acharnée à prendre du bon temps. Elle s'était d'ailleurs pas mal endormie sur le premier pet. Elle sentait drôlement bon aussi. Hé, écoutez! Au loin montaient des plaintes de 50 cm3, avec leurs accents hauts et leurs reflux graves, les mêmes que tout à l'heure. Ils nous cherchent. Qui ça? Les mecs du centre. Oula, c'est des chauds cette année. Ah bon? Et c'est eux les incendies. Mais non, c'est les grosses têtes. Et ils vous cherchent pour quoi faire? Le canoë, on l'a piqué au centre. Sérieux? Vous avez fait ça? Ils se marrèrent un bon moment, à l'abri, raides et complaisants. La chaleur était retombée, et quelque chose de doux, une odeur de charbon de bois, de forêt, de sapin trop sec montait à leurs narines. Le déclin du soleil avait fait taire les insectes, et il ne restait que le clapotis du lac, la rumeur éloignée de la voie rapide, des éclats de moteur à 2 temps qui par instants déchiraient le fond de l'air. Les filles avaient enfilé des t-shirts et retiré leur haut de maillot. Sous le tissu, on devinait le mouvement de leurs seins. Elles s'en moquaient, et les garçons feignaient de s'en foutre également. Anthony avait fini par retirer ses lunettes de soleil. À un moment,
Il surprit le regard de sa voisine, qui cherchait apparemment à comprendre comment marchait ce visage de traviole. Puis, un peu après 18 heures, elle commença à s'impatienter. C'était l'heure de rentrer, sans doute, elle s'agitait. Et comme elle était assise en tailleur, tout près, son genou finit par effleurer celui d'Anthony. C'est drôlement doux. Une fille. On ne s'y fait jamais complètement. Celle-là s'appelait Stéphanie Chaussois. Anthony vivait l'été de ses 14 ans. Il faut bien que tout commence. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.